Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo d'écologie personnelle. Je l'entends évidemment sous l'aspect vibratoire énergétique et non pas corporel, vous vous en doutez. Il est vrai que chaque jour on procède justement à certains gestes d'hygiène, on peut dire ça comme ça. Et il y a selon moi une attention régulière à apporter à son écologie personnelle, donc vibratoire énergétique. Et ça passe évidemment par de la pratique et non pas juste recueillir des informations parce que c'est ce qui se voit assez couramment. Imaginez un sportif qui passerait son temps à lire des revues de sport et à ne jamais pratiquer. Et idem pour un musicien. Donc vous entendez bien l'aspect pratique qu'il y a derrière cette question de l'écologie personnelle. C'est mettre en place des actions régulières. Alors évidemment une écologie personnelle, ça concerne plusieurs plans. C'est vrai que notre culture occidentale privilégie principalement le mental et surtout le faire, l'agir. Or si l'on n'accorde aucun temps à être, si l'on est toujours dans une gesticulation mentale et ou physique, la connexion avec son intériorité, avec son essence, elle va être difficile, elle va être instable. Pour faire de manière, donc mettre dans la forme, de manière juste, ça demande d'être aligné avec son être. C'est par l'être que tout commence en fait. Sinon, comment faire si jamais on prend le temps de sentir ce qui vibre en nous, ce qui nous met en joie. C'est ça qu'on est appelé à mettre dans la forme. Donc ça passe d'abord par la reliance à l'être. Alors pas besoin d'y passer des heures, bien évidemment, c'est la constance et la régularité qui comptent. Et là je vais dire un grand mot, je vais parler de discipline. C'est quelque chose qui moi m'a insupporté très longtemps parce que tellement attachée à ma sacro-sainte liberté, j'avais l'impression que la discipline allait entraver cela, et en fait pas du tout. Ça vient au contraire nourrir, puisque ça vient faciliter par le réalignement que justement cette constance amène, tout devient plus simple en réalité. Donc c'est plutôt une présence à soi, un rendez-vous intérieur avec soi. C'est tout autant un signe de respect de soi que d'amour de soi que d'avoir ce type de rendez-vous avec soi. Alors pas du tout pour réfléchir, mais ressentir, entrer en soi. Et le corps a une importance particulière dans cet aspect de l'écologie personnelle. Alors il y a évidemment plein d'outils, et vous les connaissez d'ores et déjà, pour vous aider. Il y a bien évidemment la méditation. Il ne s'agit pas d'en faire des heures, sauf si vous avez une inclinaison particulière à ça. 10 minutes peuvent tout à fait suffire. Ne vous découragez pas évidemment les premiers temps, et considérez qu'il y aura toujours des pensées qui passent. Simplement, il ne faut pas prendre le train des pensées dans ce temps de méditation. Simplement la contemplation, 2-3 minutes, des séquences de 2-3 minutes à plusieurs reprises dans votre journée. La contemplation, c'est quoi? C'est se mettre en état de paix intérieure face à une bougie, une plante, ce que vous voulez, votre chat s'il est en train de dormir et qu'il ne bouge pas trop, en état de rien finalement, pour permettre cette reconnexion intérieure. Il y a un outil aussi qui est très très bon, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est une respiration cadencée, donc 3 fois par jour, 5 minutes, donc à un rythme particulier. Il y a quelque chose qui est très simple aussi, là je vous cite des choses très courtes et très simples, qui est la respiration des 5 sens, c'est-à-dire que je respire pendant 1 minute en ne faisant qu'écouter, en ne faisant que voir, en ne faisant que ressentir, goûter, etc. La nature, bien évidemment, et là j'insiste sur le fait que dans l'écologie personnelle, le socle absolu, c'est l'ancrage. C'est la base
plus on est relié à son corps, plus on est relié à son âme, à son essence, à son intériorité. Hein. Donc être ancré, c'est pas forcément visualiser des racines, etc. Ça peut, mais c'est surtout aimer son incarnation, être dans l'instant présent. Hein, c'est ça vraiment qui va nous permettre d'être ancrés. Et puis d'avoir ces moments en reliance avec la nature. Hein. Donc c'est ici et maintenant, c'est vraiment d'agir en pleine conscience, d'être en pleine conscience à chaque instant de notre journée. Dans les autres outils, la lithothérapie, hein, pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment de très grandes possibilités en termes de bienfaits, d'écologie personnelle, d'ancrage, etc. Je ne développe pas. Vous pouvez trouver par vous-même les huiles essentielles aussi en olfactif, comme le cèdre de l'Atlas justement pour l'ancrage, pour l'équilibre des chakras en olfactif, Élémi, huile d'élémi, le genévrier pour dissiper les peurs et éclairer la conscience, pour lâcher prise, la pruche, et pour développer, déployer son potentiel, il y a le basilic sacré, est tout à fait formidable. Donc ça c'est, vous voyez, la petite boîte à outils de base. Hein, tout ce que je vous donne d'ailleurs, c'est retracé dans le programme Essence et Mission de Vie, dans un des chapitres, dans un des modules, sous le format de la boîte à outils. C'est aussi dans l'écologie personnelle, et ça c'est très important, c'est prendre soin de ses émotions. Alors pas du tout en les ressassant ou en les refoulant, on voit ça évidemment très souvent, on ne sait pas on ne sait pas qualifier son émotion. Alors il ne s'agit pas de les analyser, il s'agit d'en entendre, d'abord d'identifier qu'on ressent une émotion, d'entendre le message qu'elle porte, mais non pas pour partir dans une analyse et un décortiquage mental, simplement pour se laisser traverser et puis s'en libérer. Hein, il y a la technique notamment tout à fait intéressante et rigolote du docteur Tal Schaller pour la libération des émotions. Je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Et se souvenir toujours que nous ne sommes pas nos émotions ni nos pensées. Elles nous traversent, elles nous informent, point. Et on n'est pas là pour s'apesantir. Hein, et surtout, ce qui est important, c'est de sortir du réagir, du réactionnel. Si possible, prendre vraiment de la hauteur, pas forcément de la distance, mais de la hauteur en se plaçant en observateur, en se plaçant du point de vue de notre conscience supérieure. Et puis il y a une question simple qui permet tout de suite d'abaisser la pression et de sortir du réagir, c'est que dirait l'amour, que ferait l'amour dans cette situation, hein? Donc c'est ça, se replacer sur la conscience supérieure. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez travailler l'aspect émotionnel et pesant de certaines situations ou relations ou séquences tout simplement, qui peuvent être même douloureuses, inconfortables, de regarder du côté de la méditation vibratoire du regard du cœur que vous trouverez dans une des playlists sur ma chaîne YouTube. Donc agir en pleine conscience, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des fondements de l'écologie personnelle pour être à ce que l'on fait, et vous entendez bien qu'on est sur l'être d'abord, hein, donc de la présence, de la conscience dans chacun de nos gestes, de nos actes. Hein, et puis ça peut même aller jusqu'à amener du sacré partout. Ça c'est très simple à faire. Hein. Évidemment, toutes les pratiques énergétiques en autonomie que vous pourrez développer par vous-même, je pense au Reiki, à l'EFT, etc., etc., à pratiquer, hein, parce que bien souvent on est formé et ensuite on ne pratique pas. Donc je vous invite vraiment à mettre ça dans votre quotidien. Et bien évidemment, et j'en reparlerai dans la vidéo sur la montée en vibration, tout ce qui tourne autour de la vibration, de cultiver la joie, la gratitude et la générosité. Hein, ça fait partie de l'écologie personnelle de base, en plus d'avoir des tas de bienfaits en soi, autour de soi. Voilà pour cette courte vidéo et je vous retrouve dans une prochaine de cette série Les Essentiels.